Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Commençons par cette information. Le président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Yoweri Museveni, a passé le relais à l'entrant. Félix Antoine Tshisekedi, c'est mercredi 30 octobre, lors de ces échanges à Entebbe, le chef de l'État ougandais a réitéré son engagement de construire les routes Kasindi, Beni, Butembo et éventuellement la route Bunagana, Rutshuru, Goma. Suivez. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn région. Around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. What we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Rutshuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Rutshuru, cette route aussi. Sachez également que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce même mercredi à Bujumbura, au Burundi, pour participer au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Ces sommets centrés sur l'intégration régionale se tient sous le thème « Accélérons l'intégration régionale par le développement de chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme ». Le programme inclut une cérémonie officielle présidée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, nouvellement nommé président de la conférence du COMESA. La réunion inclura également des interventions des responsables d'organisations partenaires telles que la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique. Je l'annonce au sommaire. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris parole devant l'Assemblée nationale lors de la plénière à Kinshasa, c'est jeudi 31 octobre, pour présenter le projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement aligné sur la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Images et commentaires. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique
tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification en milieu rural. Et ici, dans le Haut-Katanga, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwemamba, a accordé ce jeudi 31 octobre 2024 une audience au DG du guichet unique, permis de construire en RDC. Il est venu présenter le plaidoyer sur la réforme institutionnelle dans le nouveau service. Il est ici au micro des Princes Mutoka. Je suis très ravi. J'ai compris qu'il y a les hommes d'État ici dans la province du Haut-Katanga. D'abord, je suis venu ici pour prendre part aux assises sur le climat des affaires. Et en tant qu'autorité, j'ai voulu lui présenter a priori les civilités. Parce que je ne pouvais pas venir dans cette province sans pour autant venir présenter a priori les civilités à l'autorité. Et de deux, je viens pour faire les plaidoyers. Plaidoyer du fait qu'il y a une réforme institutionnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. Il a créé le guichet unique de délivrance des permis de construire. Seule structure désormais compétente à délivrer le permis de construire et de démolir. Et pour votre gouvernement, messieurs les journalistes, vous devez savoir que désormais, plus rien ne sera comme avant. Donc, le permis de construire et de démolir est seul apanage du guichet unique de délivrance des permis de construire, dont j'ai désigné le directeur provincial à ma gauche, Souvien Kisimba. Donc, que la population désormais n'aille plus à la direction, à la division plutôt provinciale de l'urbanisme. Désormais, la direction provinciale de l'urbanisme n'est plus compétente en matière de traitement du dossier permis de construire. Vous voulez construire, que ce soit rez-de-chaussée, que ce soit maison résidentielle ou socioculturelle ou industrielle, voyez mon directeur provincial. C'est mon seul représentant dans la province du Haut-Katanga pouvant signer le permis de construire. Autre titre, les déplacés d'Iroé dans le territoire de Djougou en Ituri disent vivre dans des conditions difficiles et demandent à la MONUSCO de mobiliser ses partenaires humanitaires en leur faveur. Ces personnes ont adressé leur doléance à une équipe de la mission onusienne qui s'est rendue la semaine dernière dans cette zone. Selon les délégués de ces déplacés, plus de 9000 abris en bâche construits dans ce site sont déjà vétustes. Les installations hygiéniques qui sont également hors d'usage, ce qui accentue la vulnérabilité de ces personnes déplacées abandonnées. Une latrine desserte en moyenne 100 personnes, d'autres sont complètement bouchées et dégagent une odeur nauséabonde. Et à Kinshasa, un hélicoptère de l'armée congolaise s'est écrasé hier mercredi matin
à l'aéroport de Ndolo vers 11h. Bilan, 3 morts et pas d'importants dégâts matériels. Des investigations sont en cours pour faire la lumière sur les circonstances de ces crashs. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela, a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat a été amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital Cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital Cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Mais ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients HG. Alors son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles 2 patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital Cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Tchiela, tient à informer l'opinion que le gouvernement suit de très près la situation. Et en sport, le FC Lupopo a enchaîné avec un 3e succès des rangs après sa victoire très limitée ce mercredi au stade Frédéric Kibasa Maliba devant Blessing de Colosi 2-1. Les hommes de Luc et Imaël confirment leur bonne santé à attendre avec sérénité Don Bosco ce samedi 2 novembre pour la poursuite de la Ligue nationale de football. Les résumés de ces matchs. Relâchement, légèreté dans le prise à D. But matinalement inscrit par les bénis des Blessing, un stade quasiment vide, des organisations défensives. Les cheminots ont connu un retour sur terre brisque ce mercredi au stade Frédéric Kibasa Maliba face à une équipe des Blessing étonnamment bien regroupée. Après la victoire devant les tout-puissants Glebert Mazembe lors du derby de la capitale qui préfère, les banquets princiers aura été long pour les cheminots qui se devaient d'ailleurs d'enchaîner. Devant une poignée de supporters, Lupopo remettait son ceinture de victoire en jeu pour cette 4e journée. Après les 2 victoires successives. Tout de suite, les vieux démons vont apparaître. Un milieu moins influent avec OCT qui chancelle, une défense avec Mokonzi Isama prise à défaut à chaque assaut. Et c'est très logique qu'à la 9e minute déjà, que Blessing va trouver le cuir. L'ouverture du score devant une défense totalement amorphe. Heureusement que cette fois, les supporters, malgré les buts concédés, ne vont pas lâcher. Lupopo va pousser, Kazema Basso et Lise Toumba vont faire un va-tout. Et c'est le génie Lise Toumba qui va adresser une passe juste sur la ligne. Orso Mwaku va surgir et trouvera la bonne adresse et marquer pour la première fois depuis le début de cette saison un but libérateur pour lui. En seconde période, Blessing asphyxié va se contenter de quelques miettes. L'équipe de Colvézi verra d'abord rouge, laissant ainsi beaucoup d'espace derrière pour le FC Saint-Éloi Lupopo, qui va d'ailleurs en profiter au soir du match. Oublié au second poteau sur un corner, Mika Miché va reprendre donc ce centre et va donner l'avantage aux cheminots. L'équipe de Luc Emaël, qui est passée sur toutes les émotions, vient de gagner son 3e succès en autant de sorties et peut attendre avec sérénité Don Bosco qui se présente ce samedi, toujours au stade Frédéric Kibasa Maliba. Toujours en sport, grâce à une décision audacieuse de son entraîneur, le tout-puissant Mazembe a décroché une victoire inattendue face à l'US Panda, 3-0 mercredi ici à Lubumbashi. Souleymane Chaibou, habituel gardien de but, s'est mué en attaquant décisif en fin de match, signant 2 buts et scellant le sort de la rencontre. Ce succès, le 2e de Corbeau cette saison, met en lumière la surprenante efficacité de Chaibou dans un rôle inattendu.
Le tout-puissant Mazembe Englebert a empoché 3 précieux points en battant l'US Panda B52 3-0 le mercredi 30 octobre 2024 dans son temple de Badiangwena. Dans un match marqué par les interventions décisives de ses gardiens, malgré une nette domination dans le jeu, les Corbeaux ont longtemps peiné à concrétiser leurs occasions face à une défense bien en place de Panda B52. L'efficacité des hommes de Lamine Ndiaye n'a pris forme qu'en partie grâce à l'impact de ses portiers, des véritables héros de cette rencontre. C'est d'abord Badara Fati qui ouvre la voie en transformant un penalty obtenu par Gloire Moujaïa à la 35e minute, permettant à Mazembe de mener avant la pause. Souleymane Chaibou, le gardien de but devenu avant-centre, est entré en jeu à la place de John Bakata en seconde mi-temps et c'est lui qui a apporté un véritable second souffle à l'attaque des Corbeaux. À la 83e minute de jeu, bien servi en profondeur par Patient Mamba, le gardien contrôle et fusille le gardien de but de Panda, portant le score à 2-0. Quelques minutes plus tard, Chaibou scelle définitivement le sort de la rencontre avec une belle frappe enroulée qui termine dans la lucarne. Grâce aux interventions déterminantes de ses gardiens, le TP Mazembe enregistre une deuxième victoire de la saison en championnat et affiche désormais 8 points au classement, laissant Panda B52 à 4 points après cette journée.